Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce vendredi 9 avril 2010. En Martinique, Marie-Luce Panchard a présenté aux élus sa feuille de route concernant l'évolution institutionnelle. Le projet de loi pour la collectivité unique du département doit être présenté avant la fin de l'année au Conseil des ministres. En Guadeloupe, le conflit qui oppose le personnel de l'AN Guadeloupe à sa direction est entré ce vendredi dans son 38e jour. 38 jours de mobilisation pour les salariés de la chaîne de télévision qui sont toujours en attente d'une décision de l'inspection du travail concernant l'avenir de la société. En Guyane, les travaux de réalisation de la voie d'accès au pont sur le Yapock avance. Il devrait prendre fin en octobre de cette année. La ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, dispose maintenant de sa feuille de route établie par le gouvernement pour mener à bien l'évolution institutionnelle et donc la mise en place de la collectivité unique en Martinique. Une feuille de route qui impose qu'un projet de loi soit présenté au Conseil des ministres en fin d'année. À la préfecture de Martinique, autour des députés Alfred Marie-Jeanne, Louis-Joseph Monscourt, Serge Letchimy, Alfred Almond et du sénateur Claude Lise, cette feuille de route a été discutée. Il en ressort un calendrier serré pour mener à bien les opérations qui se dérouleront en 3 temps. La préparation du texte de loi avec confrontation des propositions, l'arbitrage, la présentation du texte. Au plan local, le département et la région devraient mener une réflexion commune avec des partenaires de la société civile ou encore des partis politiques. Ils devront débattre par exemple des compétences de la collectivité unique, de ses moyens et ressources ou encore de son organisation, nom, gouvernance, mode de scrutin. Tout ceci devrait être fait relativement vite puisque ces propositions faites au niveau local seront confrontées à celles établies au niveau national avant que le texte de loi concernant la collectivité unique ne soit présenté au Conseil des ministres vers octobre ou novembre 2010. L'enquête se poursuit pour éclaircir les conditions du décès d'un agent de sécurité dont le corps a été retrouvé mercredi matin à 11 mètres de fond sur le port de Fort-de-France. Les hommes de la police judiciaire savent maintenant que le décès de ce Guadeloupéen résulte d'une noyade, selon les éléments qui ressortent de l'autopsie pratiquée ces dernières heures sur le corps de la victime. Ils ont aussi la conviction que l'homme, âgé d'une trentaine d'années, ne présentait aucune trace de coup, ni de blessure ou de violence. Des analyses complémentaires seront cependant pratiquées prochainement à Paris sur le plan toxicologique pour affiner certaines interrogations. Il n'empêche que les conditions du décès de l'agent de sécurité restent troublantes. Les enquêteurs vont maintenant se concentrer sur l'emploi du temps de la victime ainsi que sur son entourage pour comprendre ce qui a pu se passer durant les heures qui ont précédé son décès. Alors qu'il était en patrouille à l'hydrobase de la capitale, il a été retrouvé sans vie dans son véhicule de service dont le GPS avait permis de localiser sa position alors que sa disparition était signalée quelques heures plus tôt. Le conflit qui oppose le personnel de l'AN Guadeloupe à sa direction est entré ce vendredi dans son 38e jour. 38 jours de mobilisation pour les salariés de la chaîne de télévision qui sont toujours en attente d'une décision de l'inspection du travail concernant l'avenir de la société. Un avenir qui pourrait se matérialiser concrètement par la mise en place pour 2 mois d'un plan de formation destiné à rester en contact avec le monde du travail. Ce plan de formation, financé à hauteur de 80% par l'État et 20% par l'employeur, constitue dans l'immédiat une alternative à la liquidation judiciaire souhaitée par le président directeur général José Gadarcan. Injoignable, ce dernier n'aurait eu aucun contact avec l'inspecteur du travail Bruno Ledémé depuis la table ronde du 26 mars et aucune perspective d'avenir n'aurait encore été concrètement évoquée. Pour les salariés, cette politique de pourrissement contribue à renforcer leur détermination, même si l'agacement commence sérieusement à se faire ressentir. Alors qu'il devait être acté ce vendredi matin, l'accord de fin de conflit entre les représentants du personnel d'Anti-Soudure et leur direction n'a finalement pas été signé. Le litige porte sur la réintégration de 2 employés initialement licenciés pour raisons économiques et qui devaient retrouver leur poste au sein de l'entreprise. Un accord verbal aurait été conclu avec Patrick de Vichet, mais le gérant d'Anti-Soudure serait tout simplement revenu sur ses positions. Pour le délégué du personnel affilié UGTG Hilaire Bourgeois, Patrick de Vichet refuserait désormais la réintégration même partielle proposée par le syndicat et aurait revu à la baisse le montant des indemnités de départ de 2 autres salariés. Une seconde réunion destinée à relancer les négociations en vue de finaliser le protocole d'accord est programmée dans la journée de lundi. C'est en présence de l'inspecteur du travail Laurent Boulangeau que les 2 parties tenteront enfin de trouver une issue à un conflit qui dure maintenant depuis 5 semaines. Les travaux de réalisation de la voie d'accès au pont sur le Yapock avancent sûrement plus vite que les travaux du pont reliant la Guyane au Brésil. La commune de Saint-Georges, avec ses 3600 habitants, reste encore paisible, mais l'ambiance a quelque peu changé depuis l'action de l'État sur le Yapock contre l'orpaillage clandestin et une immigration incontrôlée. Les travaux préliminaires tels que le déforestage, les sondages complémentaires et l'appontement d'accès sont actuellement terminés. Les fondations de l'ouvrage sont en cours et bien lancées des 2 côtés. Les travaux du pont sur le Yapock devraient prendre fin en octobre 2010. Une bonne nouvelle pour le groupe brésilien EGA CMT
qui avait été retenu pour la construction de l'ouvrage en présentant un devis de 22 millions d'euros. L'État a investi plus de 14 millions d'euros pour réaliser la route d'accès au pont. En Guyane, le logement social se démarque en proposant un confort plus complet, tandis que d'autres types de logements comportent davantage de défauts. La réalité est tout autre dans les cités. La qualité des logements a peu progressé en Guyane depuis 1999, alors qu'elle s'est nettement améliorée dans les nouvelles constructions. En 2010, on peut reconnaître que des efforts ont été faits, mais il y a encore beaucoup de points à améliorer. On peut aussi s'apercevoir que le travail de réhabilitation reste à faire. Les ménages qui sont dans les situations les plus précaires habitent le plus souvent dans des logements moins confortables. Dans l'intérieur de la Guyane, la qualité des logements est moindre que dans les Antilles et qu'en France métropolitaine.